Donc voilà, donc je m'apprête à interviewer Malika Hamidi qui est directrice du European Muslim Network. Je voulais vous poser la question, Malika Hamidi. Souvent, un certain nombre de féministes qu'on peut qualifier de féministes issus du mouvement orthodoxe partent du principe que, de toute façon, la religion est un instrument de promotion du patriarcat et que, de ce point de vue-là, on ne peut pas se définir à la fois comme féministe et musulmane. C'est un oxymore, c'est une contradiction dans les termes. Qu'est-ce que vous avez l'habitude de répondre à celles qui, d'emblée, considèrent ce postulat-là ? Oui, alors effectivement, je crois qu'on a eu... en tout cas, le débat existe maintenant depuis une dizaine ou une quinzaine d'années sur la question de la compatibilité entre le féminisme et l'islam. Est-ce un oxymore ? Est-ce un oxymore ou pas ? Alors, bon, je pense que les féministes musulmanes ont déjà tranché la question. Il n'y a absolument pas de contradiction entre être féministe et musulmane. Effectivement, la religion, pour beaucoup de féministes, représente l'antithèse de ce qu'elles souhaiteraient défendre. Les religions sont nées dans des cadres et des sociétés patriarcales. Et étant donné qu'aujourd'hui, la lutte féministe, c'est se battre contre ce système d'oppression qu'est le patriarcat, elle voit vraiment une impossibilité à se définir comme féministe. La question aujourd'hui, après 15 ans d'élaboration du discours sur le féminisme islamique, la question ne se pose plus. Aujourd'hui, on est en train de passer à une autre ère, à une autre étape en ce qui concerne le féminisme musulman. On est en train de passer à la diffusion. Donc on a élaboré le discours et maintenant on est en train de passer à la diffusion du message sur le terrain au niveau transnational. J'en parlerai pendant la conférence, la manière dont le discours est en train de se diffuser et qu'il est en train tout doucement, maintenant on le sent bien depuis 5-6 ans, d'être complètement approprié. Il est clair que dans la religion, les femmes musulmanes trouvent un esprit libérateur, égalitaire sur certains versets. À partir du moment où on développe, c'est à partir du religieux et du Coran et certains versets qu'on justifie des discriminations en droit des femmes. Aujourd'hui, les féministes musulmanes disent, eh bien, nous, avec un argumentaire théologique religieux, en ayant fait cette promotion d'une herméneutique féministe musulmane, une herméneutique coranique, on est en mesure, sur base des mêmes sources, de dire que on peut aller vers une égalité et une justice entre les genres. Donc la religion, le Coran, les textes, les sources scripturaires sont un instrument et un outil pour aller vers cette égalité. Quand on justifie des discriminations à partir du religieux, eh bien c'est avec un argumentaire religieux qu'il faut contrecarrer. Okay. Et au-delà de cet a priori-là, qui est souvent la première barrière à une discussion un peu constructive, quels sont les points de friction que vous rencontrez justement par rapport à ces féministes-là, une fois qu'on aborde les questions de fond voilà. C'est vrai que moi je dis souvent qu'il faut décoloniser la pratique féministe aujourd'hui, pour reprendre les termes de Chandra Mohanty. Elle dit que finalement les femmes issues de l'immigration, les femmes du Sud avec un grand S, et aujourd'hui finalement les femmes musulmanes, on est perçues un petit peu comme des victimes, des femmes incapables de prendre en charge leur propre destin. C'est évident, que ce soit en France ou en Belgique, puisque j'ai une expérience dans ces deux pays, que ce soit en France ou en Belgique, il est évident qu'il y a un rapport, ce fameux rapport de domination de la féministe blanche, qui est dans moi ce que j'appelle un féminisme totalitaire, qui voudrait faire de la femme musulmane une femme civilisée. Or aujourd'hui, il faut sortir de cet esprit féministe colonial, et il faut se dire qu'aujourd'hui, on est face à une génération de femmes musulmanes qui sont clairement en train de dire qu'elles sont elles-mêmes en charge de leur propre destin, qu'elles sont en mesure aujourd'hui de prendre en charge certaines questions qui les concernent, sur les questions notamment relatives à leurs conditions de femmes dans l'islam. Ce n'est pas aux autres féministes sur ces questions-là, ce n'est pas aux autres féministes de prendre en main ce débat. Cela étant, sur toutes les luttes relatives à une égalité politique, sociale, dans la société civile, les violences conjugales, etc., c'est là où on va parler justement de se dire, créons ces alliances, créons cette solidarité féministe qui peine à être acceptée. Le mouvement féministe, aujourd'hui, que ce soit en France ou en Belgique, en tout cas, les féministes musulmanes questionnent le féminisme. C'est clair que c'est un concept qui est questionné. Comment est-ce que tout à coup, des femmes avec des foulards qui revendiquent ce féminisme religieux et qui font irruption dans la sphère publique, comment peuvent-elles aujourd'hui revendiquer une égalité entre les hommes et les femmes ? Moi, ce qui me désole, c'est de voir que lorsque
le féminisme musulman, c'est un féminisme qui s'inscrit dans un cadre religieux, mais il y a eu un féminisme religieux déjà dans les années 70. Dans la tradition chrétienne, même dans la tradition juive, ça n'a jamais fait autant de débats. Pourquoi est-ce que le féminisme musulman fait débat? Parce que je crois que fondamentalement, c'est l'islam qui dérange et qu'on est en train, d'une certaine manière, de brouiller toutes les grilles de lecture d'un certain courant féministe égalitariste. Je dis bien certain parce qu'on est quand même face aujourd'hui à des figures de proue du féminisme qui sont en train de se remettre en question et qui sont tout doucement en train d'accepter ces nouvelles venues. Mais pour ce qui nous concerne, je crois que les féministes musulmanes, en tout cas moi, à titre personnel, j'ai dépassé ce débat. Pour moi, je n'ai plus à me justifier de ce féminisme islamique. Est-ce qu'il existe, est-ce qu'il n'existe pas? Je suis féministe sur des luttes, j'ai envie d'être avec vous. Si vous ne souhaitez pas être en contradiction avec vos principes, eh bien vous devriez m'accepter. Très bien. Dernière petite question, plus politique cette fois-ci. Quelles revendications féministes souhaiteriez-vous voir justement inscrites en haut de l'agenda politique de ce pays? Quelle est la revendication féministe la plus urgente aujourd'hui selon vous? Selon moi, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on travaille sur des stratégies de résistance politique pour améliorer la condition des femmes sur tous les plans. Parce que améliorer la condition de la femme, c'est améliorer la condition d'une société entière. Donc ça doit être vraiment, et je crois que c'est pas seulement simple au sein des colos, je crois que dans tous les partis au niveau européen, les femmes aujourd'hui sont le fer de lance d'un mouvement qui va s'inscrire sur les années à venir. On voit bien qu'on est à un tournant au niveau transnational et je crois que les femmes vont contribuer à ce tournant, à cette réforme de leurs conditions. Donc il me semble fondamental et central que la condition des femmes, sur le plan social, politique, économique, culturel, puisse être mis à la tête de l'agenda politique pour transformer la société et le monde. Très bien, merci beaucoup Malika Hamiti. Avec plaisir.